Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de parler du problème de finances dans une relation de couple. Est-ce que c'est le mari ou le conjoint qui doit gérer les finances de la femme? Est-ce que mon salaire ou mes ressources financières doivent être obligatoirement connues par mon époux ou mon conjoint et être gérées par ce dernier? Nous avons depuis quelques jours appris le décès de cette grande dame, de cette chancre au Sinachi, paix à son âme. Et des vidéos et des témoignages qui circulent sur les réseaux sociaux nous racontent que les revenus de cette dame étaient gérés par son mari. Nous apprenons que pour qu'elle aille prester quelque part, il fallait d'abord que le mari ait reçu le virement et c'est lui qui autorisait qu'elle aille chanter et qui décidait de combien il devait lui donner. Et apparemment, il ne lui donnait même pas grand-chose. Donc, cette femme qui recevait des millions, qui recevait beaucoup d'argent, mais au quotidien vivait avec des miettes et tout le reste était utilisé, était géré par son époux. Mes sœurs, il est bien d'aller dans un foyer avec le cœur, mais je pense qu'il faut mettre le cerveau au devant de toute chose. Tu es certes une femme mariée, mais tu existes d'abord en tant qu'être humain, tu existes d'abord en tant qu'individu. On nous a souvent dit, pour être épanoui dans le mariage, il faut avoir ses sources de revenus. Il ne faut pas aller dans un foyer et compter uniquement sur son mari. Cela signifie que la femme a besoin d'avoir son propre argent pour être épanouie dans une relation. Mais comment se fait-il que toi qui as ton propre argent, tu prends encore tout cet argent, tu remets par amour ou par respect à ton mari, au point de ne rien gérer toi-même? Je ne partage pas cet avis, je m'explique. Je peux même être dans une relation où nous avons décidé de gérer nos biens en commun. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais toujours est-il que je devrais aussi, à côté de ces biens communs-là, avoir certains biens personnels. Si mon mari et moi avons décidé de faire 3 cotisations ensemble, ma soeur, j'aurai une 4e cotisation qui est la mienne personnelle. Si mon mari et moi avons des comptes en commun, il serait prudent que j'ai également un autre petit compte personnel quelque part. La relation n'est pas sucrée tous les jours. Il y a des moments où vous avez des malentendus, il y a des moments de disputes. Et les hommes ont tendance à voir ce fonctionnement. Lorsque vous avez déjà des disputes à la maison, surtout ces pervers narcissiques-là, ils bloquent d'abord le côté financier. Ça veut dire, toi qui n'as pas d'argent, toi qui as remis tout ton argent entre ses mains, tu seras constamment obligé de baisser la garde, obligé d'accepter ses bêtises, obligé de demander pardon même quand tu as raison, simplement parce qu'il faut qu'il libère financièrement. Parce que chaque fois que vous aurez justement des différends, il va bloquer le côté financier. Donc toi, ma soeur, qui prends tous tes revenus, tu remets entre les mains de ton mari. Tu ne seras pas différente de celle qui allait dans un mariage et qui ne travaille pas. Il faut rester prudente dans la relation. Cela ne veut pas dire que tu n'aimes pas ton mari, non. Au contraire, tu dois aimer ton mari, mais tu ne peux pas aimer ton mari plus que toi-même. Vous allez parler de soumission, oui. Le même Dieu qui a dit, femmes, soyez soumises à vos maris, a également dit, hommes, aimez vos femmes. Il faut même être soumise à un mari qui t'aime. Parce qu'un mari qui te maltraite ne t'aime pas, je suis désolée. Et même si ce mari-là t'aime, il n'est pas un ange, il n'est pas une personne parfaite, c'est un être humain. Il aura forcément, il peut même arriver des situations où cet homme est empêché ou n'est pas joignable. Et que toi, tu as une urgence, comment tu fais? Si tu dois attendre que c'est lui qui débloque 10 francs pour toi. Ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui et qui est dans une relation, qui est dans un foyer, si tu confiais tous tes revenus à ton mari, dès aujourd'hui, prends 5 francs, tu gardes, on ne sait jamais. L'homme est ondoyant et divers. L'homme peut changer à tout moment. Il peut même arriver qu'il tombe amoureux d'une autre et qu'il décide de s'en aller. Comment tu fais le lendemain pour t'en sortir? Si c'est lui qui gère tout ton argent. Une femme peut même surgir dans votre vie, venir tout bouleverser. Comment tu feras le lendemain?
Qu'est-ce que tes enfants mangeront le lendemain si c'est ton mari qui détient toutes tes sources de revenus? Pour aller te coiffer, tu auras besoin que ton mari te libère d'abord de l'argent. Si on t'appelle en urgence que ta maman est malade au village, il faudra d'abord que tu attendes que ton mari te remette ton argent. Encore qu'on dit souvent, vulgairement, on ne déclare pas tous ses biens. Restons dans les relations, restons amoureuses, mais existons également dans ces relations. On ne va pas entrer dans une relation et disparaître totalement, ne même plus exister. Nous devons exister dans la relation. Il faut d'abord penser à soi-même et après penser à son mari, penser à sa vie de couple. Une femme ne doit pas être dans un foyer, mais vivre comme un enfant. Pour avoir 100 francs, il faut que c'est monsieur qui te donne, alors que toi-même tu travailles de l'argent. Vraiment, mes sœurs, je vais encore insister là-dessus. Même si tu as un compte commun avec ton mari, cherche également à avoir un petit compte personnel qui pourra te sauver un jour. Si tu es dans des cotisations avec ton mari, il faut également que tu aies tes petites cotisations que monsieur ignore même. Cet argent-là pourra même vous sauver dans votre vie de couple un jour, comme cet argent pourra te sauver ou sauver un membre de ta famille lorsqu'il y aura une situation de ton côté. Ne prends pas tous tes revenus, tu remets entre les mains de ton mari et toi tu restes comme un enfant. Qu'on nous dise que cette dame est revenue d'un concert, est arrivée à l'aéroport et son mari qui détenait tous ses millions n'est pas venu la chercher, a prétexté d'être occupé et aller lui prendre une chambre dans un hôtel de filles de joie, hôtel dans lequel elle n'a pas pu dormir. Si cette dame avec son argent, si cette dame avait sa carte de crédit, elle serait allée retirer son argent, qu'elle aurait trouvé sûrement une autre solution, que peut-être ce soir-là, elle ne serait même pas morte de cette façon-là. Bref, son destin était déjà peut-être tracé de la sorte, mais ça lui aura au moins évité certaines souffrances qu'elle a subies dans ce foyer parce que financièrement, elle n'était pas autonome alors que c'est elle-même qui produisait cet argent-là. Donc, pour ce soir, je vais m'arrêter à ce niveau. Je voulais juste aborder ce petit côté financier. Mais vous pouvez également nous donner votre avis. Vous pouvez partager. Vraiment, les femmes, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on arrête avec tous ces tabous, tous ces secrets. Parce qu'il faut qu'on en parle. Chaque femme est une perle et pour cela, mérite d'être traitée délicatement, mérite d'être traitée avec beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, mérite d'être heureuse. Et toi, femme, apprends d'abord à être heureuse toi-même avant d'être heureuse avec un homme. Existe d'abord pour toi avant d'exister pour ton mari ou pour d'autres personnes. C'était tout pour ce soir. Bisous, je vous aime et à la prochaine.